Françoise Hardy, cet accent aigu normité lâché devant le grand Charles Aznavour en toute quiétude. Pour nos confrères du Parisien, Jean-Marie Perrier est revenu sur un souvenir cocasse entre Françoise Hardy et Charles Aznavour. C'est en 1963 que Jean-Marie fait la rencontre de Françoise Hardy. Pendant 4 ans, le photographe et la chanteuse vont vivre ensemble. Mais l'interprète va le quitter pour tomber dans les bras de Jacques Dutronc, avec qui elle aura un garçon, Thomas Dutronc. Malgré cette séparation, les deux anciens tourtereaux sont restés très proches. Le photographe était d'ailleurs présent aux obsèques de Françoise Hardy, décédée en juin dernier. À l'occasion d'un entretien pour nos confrères du Parisien, Jean-Marie Perrier s'est confié à cœur ouvert sur sa relation avec la chanteuse. Il a alors dévoilé une anecdote assez folle à son sujet. C'était la personne la plus directe que je connaisse, ce qui lui faisait dire des accents aigus normités, commence-t-il par déclarer. Jean-Marie Perrier se confie sur une anecdote cocasse au sujet de Françoise Hardy et Charles Aznavour. Le photographe se souvient alors d'un moment très gênant. Un jour, on rencontre Charles Aznavour qui lui avait écrit une chanson. Il y avait plein de gens autour, Charles met un disque souple et passe le morceau. À la fin, tous se tournent vers elle qui lâche mais c'est très mauvais. Point. Tout le monde tirait une tronche, se souvient l'artiste. Tous sauf un. Charles, lui, ça l'avait fait marrer. Il avait compris. Ça a été comme ça toute sa vie. Mais en même temps elle n'a pas eu de bol avec les mecs. Des confidences assez déroutantes. Et même si Jean-Marie Perrier a souffert lors de sa séparation avec Françoise Hardy, jamais il ne lui en a tenu rigueur. Le photographe est resté très proche de son ancienne compagne. Pour preuve, les deux artistes étaient restés extrêmement proches. J'avais la chance d'habiter depuis 1 an à 300 mètres de chez elle. Je l'ai vue jusqu'au bout. Elle a souffert pendant 15 ans et à la fin c'était devenu infernal, se souvient-il. Pour rappel, Françoise Hardy est décédée des suites de son cancer du larynx. Je devais la voir samedi, et le vendredi dans la nuit elle m'envoie un message, une photo de son écran dans le noir avec simplement écrit « Ne viens pas demain ». Puis ça a été l'hôpital, et la fin. Françoise Hardy s'éteindra, à 80 ans après avoir combattu pendant de longues années, une maladie qui l'handicapait.